2010. Il y a plusieurs personnes nous connaissent, nous suivent et savent le contenu que nous proposons. Donc, dans le catalogue, il y a les essais, il y a également le roman et il y a la littérature générale. Parmi les essais, on a l'actualité politique et culturelle. On a aussi l'histoire, notamment celle de l'Égypte ancienne. Et sur le roman traite des sujets de société. Dans le roman, on a des auteurs qui sont très jeunes. Je pense notamment à Uriel Ewondo, voilà, pour son premier roman, Neta, qui est un roman très très intéressant, hein, qui traite de la question de la jeunesse, qui prend ses responsabilités au Cameroun, dans une société camerounaise actuelle. Donc Neta, Antoinette, voit son père décédé et prend ses responsabilités, prend en charge sa famille. Outre Uriel Ewondo, on a également Talé Amougou, Le droit de garder le silence, qui est un roman qui traite des questions, sur une enquête sur des relations intrafamiliales. Voilà, ce sont des auteurs vraiment sur qui nous travaillons. Bien évidemment, celles-là sont des jeunes auteurs, des jeunes autrices plutôt. Et on a des auteurs plus confirmés. Et je pense notamment à Patrice Nganan, avec qui on a fait plusieurs ouvrages, plus de 5 ouvrages. Ici, là, on a les textes du symposium sur son œuvre. Il y a son roman Bunja, qui est un roman très très apprécié et qui est disponible partout dans le monde, au travers et au Cameroun bien évidemment. On a également ce roman qui traite de l'actualité française, de la diaspora en France, donc les questions de discrimination et les questions de racisme. Donc c'est un roman. Hein. L'idée c'est de porter dans l'imaginaire collectif la possibilité d'un président noir en France. Alors, je disais, sur la littérature jeunesse, on a le conte illustré. Tout le monde connaît l'histoire de la cuillère cassée. Voilà. Donc, Kumba l'orpheline, ça c'est la version de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'on a des auteurs qui viennent d'horizons différents. Mamadou Sam, c'est un auteur de l'Afrique de l'Ouest. On a des auteurs qui viennent également du Burkina Faso, Yoporika Sommet. Yoporika Sommet qui a fait un excellent ouvrage sur Cheikh Anta Diop, un ouvrage qui est destiné au grand public. Voilà, Li Cheikh Anta Diop, 9 thématiques essentielles pour pouvoir rentrer dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Cet ouvrage, on l'a publié l'année dernière à l'occasion du centenaire de la naissance de Cheikh Anta Diop. Donc, ce sont vraiment des textes qu'on met en avant. On porte ces auteurs pour donner la visibilité à la littérature africaine dans la diaspora, mais aussi garder le lien avec l'Afrique, puisqu'il y a une interaction entre nous qui sommes ici, là, et les personnes qui sont en Afrique. On a des auteurs en Afrique, on a des auteurs en Europe, on a des auteurs aux États-Unis, en Amérique du Nord. Donc l'idée, c'est vraiment faire en sorte que le rêve et les aspirations des populations africaines soient entendues. Et le festival qu'organise Asprobi, donc le festival de littérature africaine, est là pour nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Un concours d'écriture qui est organisé chaque année en parallèle du festival des littératures africaines. Et l'objectif, c'est de révéler de nouvelles plumes. Donc on donne la possibilité à différents participants venus de tout horizon et notamment d'Afrique de pouvoir partager leurs textes sur une thématique précise en lien avec celle du festival de littérature. Cette année, nous avons reçu une trentaine de textes et donc sur cette thématique-là. Et souvent, nous faisons contribuer nos partenaires afin d'offrir des lots et de créer toujours un engouement chaque année autour de ce festival. Donc là, nous avons eu plusieurs partenaires, tels une agence notamment de littérature qui offre une expertise auprès de jeunes soucieux de s'intéresser davantage à l'écriture et l'édition. Nous avons aussi notre partenaire phare Madon, qui est le premier acteur du livre digital en Afrique centrale et qui a donné la possibilité de mettre en lumière des textes et surtout de pouvoir créer un e-book avec les textes gagnants. Cette année, les lauréats? Cette année, les lauréats, nous avons les 3 premiers, notamment Souleymane Issifou, qui nous est venu de Guinée, nous a écrit de Guinée, et qui nous a écrit un texte touchant, évoquant l'Afrique, notamment sa perception qu'il avait de l'Afrique et tout l'espoir qu'il avait vis-à-vis de l'Afrique. Nous avons eu Joyce
Metidjo, qui, elle nous a écrit du Congo et qui nous a écrit un texte vraiment fort, qui est un récit personnel, Les larmes de l'innocence, qui a été très touchant, qui évoquait notamment les violences faites aux femmes. Je ne vais pas en dire plus pour spoiler. Et le troisième lauréat, il s'agit de Clarence Orphée Ebang, qui nous est venu de Lomé et qui, lui, nous a écrit 2 poèmes. Et c'est ça la diversité aussi du concours, c'est qu'on donne la possibilité à des personnes d'écrire des textes, que ce soit des poèmes, des nouvelles ou autres. Et là encore, nous avons eu 2 textes touchants, abordant notamment les Amazones du Dahomey ou encore l'Afrique, mais sous un autre prisme différent. Alors, la polygamie, j'ai, à travers le vécu d'une proche, j'ai voulu faire de la lumière sur cette union que je considère barbare et archaïque et qui englobe plusieurs violences à l'intérieur. Et c'est à travers ce vécu de cette proche que j'ai écrit le livre. Et ce livre, en écrivant le livre, je me suis dit pourquoi pas créer une association dans le but d'accompagner les femmes qui se sentent victimes de cette problématique de polygamie. Et comme je dis dans mon ouvrage, pourquoi je l'ai parlé, j'ai nommé Douleur des femmes, c'est parce qu'avant d'écrire le livre, les personnes que j'ai interrogées, les femmes, il y a aussi un homme, ils parlent toujours de la douleur, de l'humiliation, du rejet, et également que je me sens inutile. Donc c'est cette douleur-là, à travers cette douleur, je dis, je vais ressortir ce problème, je vais parler de la douleur des femmes et des violences qui règnent dans la polygamie et parler des enfants qui sont quand même des victimes de la polygamie. Donc, du coup, notre association a pour rôle de vraiment aider les femmes qui se sentent qui se sentent obligés d'accepter l'insupportable, parce qu'il faut savoir très vite que la polygamie, la majorité du temps, les femmes, elles acceptent parce qu'il y a le côté, la pression familiale, la pression sociétale, et puis qui fait que souvent, très souvent, elles ne connaissent peut-être pas qu'elles ne sont pas obligées, donc par la religion, elles pensent que l'homme a le droit, en fait, de les imposer cette union. Donc vraiment, c'est une alerte aux conséquences de cette problématique de polygamie que beaucoup pensent, voilà, on le banalise. En fait, c'est une union qu'on banalise beaucoup, qu'on pense que c'est obligatoire. C'est obligatoire, la femme doit l'accepter. Sauf qu'à travers cette union, il y a beaucoup de choses qui s'y passent, notamment les violences psychologiques. Souvent, les femmes qui viennent nous voir, elles sont affectées psychologiquement, ou bien il y a ces violences physiques, parce que la femme n'a pas le droit de dire un mot. Très souvent, les violences physiques sont là parce qu'on dit l'homme, entre guillemets, a le droit de battre sa femme. Donc, très souvent, il y a les violences physiques. Il y a les violences économiques parce que très souvent, comme il y a plusieurs femmes, on ne peut pas effectivement satisfaire toutes les femmes au niveau économique, au niveau financier. Donc, les femmes souffrent également de ce côté économique. Il y a les violences administratives. Les femmes qui arrivent souvent, il y en a qui arrivent ici en France et qui ne peuvent même pas accéder à leurs documents, leur titre de séjour, qui ressemble à une violence administrative. Donc elles vont vivre les violences administratives. Il y a les mariages forcés parce qu'il y a des jeunes filles qui vont obliger de rentrer dans ces situations de polygamie, donc qui s'appellent les mariages forcés à l'intérieur de la polygamie. On va trouver aussi le viol conjugal, dont on parle très peu. Parce que souvent, la première femme peut-être n'a pas envie parce qu'elle a épousé une deuxième. Et l'homme va la forcer parce qu'il lui dit que tu m'appartiens, tu es ma possession, donc j'ai le droit de faire de l'amour avec toi. Donc ce qui fait que ça peut être un viol conjugal que beaucoup de femmes ignorent. Voilà. Donc il y a toutes ces formes de violence qu'on peut retrouver dans la polygamie qui fait que notre association, qui était spécialisée au départ sur les violences, uniquement sur la polygamie, s'est élargie sur toutes les formes de violences qu'on peut citer. Donc c'est pour cela que ça s'appelle maintenant En finir avec la polygamie et toute autre forme de violence faite aux femmes. Je pense que Vous avez été vraiment très... Je me réjouis de cette initiative qu'une jeune dame avec une équipe de façon tout à fait personnelle, à titre privé, puisse lancer un événement de cette envergure.
Je suis d'abord auteur-écrivain et dans mes anciennes fonctions, j'ai été ministre de la Culture et de la Francophonie pendant 9 ans. Bien avant, j'ai été président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. C'est dire que la problématique de la promotion du livre, de la littérature, fait partie de mon ADN. En tant qu'écrivain, quand j'ai publié mon premier livre, j'étais encore étudiant, il y a 38 ans bientôt. Nous étions 3 auteurs à avoir été édités cette année-là par la maison d'édition qui nous a lancés en 1986. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est chaque année plus d'une centaine de titres qui sortent. Mais ceci parce qu'il y a autour du livre un écosystème qui est constitué par des promoteurs et des festivals, des salons du livre, comme celui que nous visitons aujourd'hui grâce à Madame de Maga. Et je suis fier de voir que le livre africain aujourd'hui questionne, que le livre africain aujourd'hui est présent dans l'écosystème culturel et intellectuel du monde, de l'Afrique et de la France, qui est une nation de la lecture et du livre. Donc je veux féliciter Madame et son équipe pour cette initiative panafricaine. C'est ça, le vrai panafricanisme, c'est cela. Et c'est pour cela qu'en tant qu'ambassadeur de Côte d'Ivoire, nous sommes venus. Nous sommes venus pour apporter le soutien de mon pays, le soutien de notre ambassade à cette initiative. Et nous avons bonheur à rencontrer de nombreux auteurs, de nombreuses autrices ivoiriennes et ivoiriennes ici à Nantes, venus d'Abidjan, spécialement pour ce festival. Et donc, je me ferai l'avocat de ce festival auprès des collègues ambassadeurs afin que ce festival puisse avoir plus de moyens pour rassembler les écrivains et écrivaines africains ici en France. En puisant dans les mythes, on peut tout à fait créer disons, des valeurs et amener les gens à sortir du privat pour aller. C'est une quête. C'est la quête. Dépassement de soi. Ah oui. La quête de soi. Bravo, bravo. On est sur 3 jours, on aura une cinquantaine d'intervenants. Et c'est même beaucoup plus qu'on a l'habitude de faire. Et depuis l'année dernière, on a des équipes qui gèrent maintenant le festival. Et donc, ces 9 ans-ci, c'est les 9 ans en fait du... Comment on dit? C'est les 9 ans qui préparent en fait l'accouchement à un beau bébé qui sera sûrement un des plus grands festivals de littérature africaine en Europe. Et depuis 9 ans, vous êtes accompagné? On est une association à la base qui promeut le livre et l'écriture dans les zones rurales en Afrique. Mais ça fait 2 ans qu'on a une grosse équipe, je veux dire. Donc on a en ce moment une dizaine de bénévoles qui travaillent justement de par le monde. Parce qu'on a des bénévoles au Cameroun, on a des bénévoles au Bénin, on a des bénévoles au Canada. Et ici en France, ils sont dispersés aussi à travers la France. C'est-à-dire qu'ils sont à Lyon, ils sont à Paris, ils sont à Rouen. Donc, ces équipes-là, en fait, elles ont choisi, en fait, cet événement-là parce que c'est un événement qui, comme je le disais, va être grand. Parce qu'on sait que ça va être un grand événement. C'est pour ça que ces personnes ont choisi de travailler avec nous. Et c'est toujours un plaisir de les avoir. Et je les remercie énormément. Asibinje,